Bonjour à tous, c'est Ayolos Devi. Voilà, bon, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui j'ai une voix un peu particulière, vu que je me suis fait opérer ce matin de la gencive. Donc pas d'inquiétude si je zozote un peu, voilà, mais j'avais envie de faire cette vidéo, ça me fait du bien du coup. Voilà, donc je voulais vous présenter aujourd'hui la première partie de mon top 11 de mes mises préférées, donc mes mises closes préférées, donc les mises closes que j'ai en ma possession. Je dis pas que c'est les plus belles, mais ce sont mes préférées. Donc ça va être en plusieurs parties parce que j'ai pas envie de vous faire des vidéos de 40 minutes, 50 minutes. Je ne sais pas faire par rapport à certains et honnêtement, je pense que vous allez... Moi j'aime bien les petites vidéos, les vidéos un peu courtes, donc du coup voilà, je fais un peu comment je le ressens. Ça va être 2 personnages par 2 personnages jusqu'au premier. Voilà, donc là, si les connaisseurs ont reconnu, on est sur le numéro 11. Donc j'ai compté la dernière fois avec un ami, donc je suis à 140 mises closes. Donc autant vous dire que je les aime toutes celles que j'ai en ma collection, je les aime. Je les apprécie, sinon je les aurais déjà revendues, vu que celles que je n'apprécie pas, je les revends. Voilà, donc on va essayer de faire des petites vidéos assez courtes, mais au moins je vous expliquerai un peu mon ressenti sur la mise close. Je vous avoue que c'est une idée qui m'est venue, que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, et puis tout bêtement, la dernière fois, je suis tombé sur la vidéo de The CNS, où il faisait son top aussi, et voilà, j'étais d'accord avec lui sur certaines, et puis pas d'accord sur d'autres, ce qui est normal, puisqu'on n'a pas tous le même affect sur les mises closes. Et sur les personnages en général. Donc voilà, ma première mise close, donc la 11e. Shura du Capricorne, version Soul of Gold. Je la trouve magnifique, c'est l'une de mes préférées au niveau des armures Soul of Gold. Je sais pas, alors déjà Shura, c'est un personnage que j'aimais pas étant tout petit, vu que j'étais Sagittaire et que c'était lui qui avait tué Aiolos, donc entre autres, hein, avec l'aide de Saga, ou Saga avec l'aide de Shura. C'est un personnage que j'ai... Déjà, je trouve son casque beaucoup plus beau que la version animée. Je sais qu'il y a beaucoup qui adorent la version animée. La version animée, moi, du coup, me plaît un peu moins. Et là, dans la version Soul of Gold, du coup, je la trouve vraiment magnifique. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, c'est une superbe mise close. Soul of Gold fait pas l'unanimité en termes d'animation, en termes du dessin animé en lui-même. Mais je trouve quand même que c'est une super... Bandai a été très fort sur le coup, puisque effectivement ils ont ressorti les armures. Moi je les trouve magnifiques. Voilà, moi je les trouve trop belles, trop imposantes. Voilà, si vous voyez hein, les collègues autour qu'il a. Je peux pas tous les mettre, hein, moi sur mon Dio comme ça. Donc voilà, j'ai pris mes préférés. Voilà, j'ai revendu celle, notamment la Vierge, que j'appréciais pas spécialement. Donc voilà, je suis vraiment resté sur celle qui me plaisait. Comme vous pouvez voir, celle-ci, voilà le détail, les épaulettes. Pose inspirée de The CNS, comme beaucoup de mes poses, que ce soit Mike Tigra ou The CNS, ou voire même d'autres, hein, CDZ Jim, Juan Carlos Sarabia, voilà, c'est vraiment des personnes que je suis, que j'aime beaucoup, parce que du coup, des fois, j'ai beaucoup d'inspiration grâce à eux. Voilà, j'essaie de pas les copier non plus, parce que c'est pas le but. Moi, il faut que les poses me plaisent. Il faut que les poses me conviennent et que ce soit moi. Jusqu'à présent, j'étais pas assez fort pour les poses. Je faisais beaucoup du posing très classique, histoire qu'elles tombent pas. Voilà, parce que du coup, je voulais pas qu'elles tombent dans la nuit, ou voilà. Bon, elles sont toutes en vitrine maintenant, donc j'ai moins ce souci-là. Celle-ci, c'est une mise close que j'ai achetée neuve, de mémoire à Micromania. Ah, je l'avais trouvée à Micromania, du coup, et avec des bons d'achat, etc. Elle m'était pas revenue si cher que ça. Il y a donc un visage qui est parti chez Mike Tigra dans sa collection, puisqu'il voulait le visage neutre de mémoire. Et voilà, donc je lui ai envoyé. Salut Mike, petite dédicace. Voilà, je remercie aussi, je profiter. Moi, je fais de la lèche à personne, hein. C'est juste qu'à un moment donné, on est une communauté. Il y a des gens très sympas et des gars comme Renaud de The CNS. Ou Mike, qui m'ont beaucoup aidé au début de ma collection, même au niveau posing, pour m'aider à m'améliorer. On le fait pour nous, ok, mais après, il faut que ce soit un peu joli en vitrine, quoi.
Je suis bien sûr pas à leur niveau, mais j'essaie de m'améliorer tous les jours. Voilà, ça c'est une pose que je trouvais super belle. Et puis en plus, ça m'a permis, puisqu'en fait, normalement, je l'ai enlevé. Mais il y a Aliolia en SOG aussi, qui tient en fait l'armure d'Odin, l'épée d'armure d'Odin. Donc en fait, Shura est un tout petit peu décalé. Voilà, juste pour dire que Shura est un personnage que j'apprécie maintenant beaucoup. C'est le signe de mon fils. Donc en plus il y a une petite particularité affective et c'est un personnage que j'apprécie énormément, qui n'a pas été assez développé à mon goût. Vous connaissez mon goût pour The Lost Canvas. Effectivement, Elcid par exemple, voilà, bon, Lost Canvas, on va pas revenir dessus. C'est vrai qu'effectivement, l'auteur a eu quand même un travail très facile de rendre les golds beaucoup plus attrayants. Voilà. Donc voilà, c'est ma numéro 11. Je l'apprécie énormément. Typiquement une figurine que je vendrai jamais. Moi, j'hésite pas à revendre quand ça me plaît plus, quoi. Déjà, j'ai un manque de place. En plus, il y a aussi un truc de budget. Et voilà, si aujourd'hui je revends toutes mes classiques Marina par exemple, bah, c'est pour prendre les EX que je trouve beaucoup plus jolies. Même si certaines classiques Marina, on en reviendra. Et est-ce qu'il y aura un Marina dans mon top? On verra ça. Ensuite, on passe au numéro 10. Alors pour le numéro 10, c'est super simple. On monte. Et ouais. Argol de Persée. Et alors les deux, j'ai mis, hein, les deux. Alors derrière, vous voyez, cet étage est un peu en reconstruction parce qu'en fait, ça me plaît pas comment ils étaient disposés. Donc en fait, bon, il y a Shina derrière qui se cache, il y a les chevaliers d'acier, il y a mon Shiryu custom que j'ai customisé. Oui, bon, il y a rien de fou, hein, j'ai peint le bras, voilà. Et donc voilà, mes aciers vont prendre une autre disposition. Je refais le combat contre Argol, effectivement. Voilà, c'est mon numéro 10. Alors, Argol. Pourquoi Argol? Argol, la mise close classique d'Argol est une catastrophe. Voilà, je le dis. Si elle est dans mon top 10, c'est tout simplement parce que je suis arrivé déjà à faire du bien. Dans le sens où j'ai changé le corps. J'ai mis un lycra et j'ai collé les pieds. Donc j'ai fait la fameuse technique des pieds à la glu. Voilà, où on met la glu et du coup on bouge et ça permet du coup de retrouver un peu de stabilité sur les pieds lâches. Voilà. Donc et ensuite ben voilà, donc lui je l'ai acheté à l'époque, je me souviens, je l'ai acheté en même temps que Sayer Odin sur Marseille. Voilà, Elio Coppola, si tu te souviens pas de moi, moi je me souviens, voilà, tu me l'as vendu, magnifique, super acquisition. J'adore son bouclier, c'est l'un de mes personnages préférés, Argol. Au niveau bon, des Silver, il est largement au-dessus de tous les autres pour moi. Et c'est une armure que j'aime beaucoup avec le bouclier, non mais je l'apprécie énormément, je trouve qu'elle est très belle, c'est une très belle mise close classique. Le visage est plutôt sympa, je trouve en plus, il est plutôt pas mal. Voilà, là on a l'image derrière de Argol. Et donc j'ai la version surplis que je dois à Nikidel, voilà, qui me fait quelques dioramas, mais aussi qu'on a fait quelques petits échanges. Donc il avait le surplis, Argol surplis, que je voulais absolument. C'est le seul surplis des argents que j'ai. Misty et compagnie, j'en voulais pas spécialement. Et ensuite, je l'ai équipé d'une cape Billy Dragon. Voilà, avec effet au vent, etc. Alors, dans la vitrine, elle n'est pas comme ça. Hein. Le Argol est bien derrière, là, au niveau surplis, histoire qu'il prenne le moins de place, parce que la cape prend beaucoup de place. Ensuite, que vous dire sur Argol? Argol, c'est un personnage, alors c'est très bizarre, hein, vous verrez que dans ce top, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais comme vous le savez, Shiryu est mon personnage favori, et il y a énormément, enfin je m'en rends compte, d'ennemis de Shiryu ou de Shiryu. Voilà, donc je casse pas le suspense, mais mine de rien, voilà. Et le combat contre Argol, contre Shiryu, m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. C'est pour ça qu'il reste aujourd'hui un de mes chevaliers favoris. Et même s'il n'a pas duré très longtemps, même s'il est très méchant, même s'il a vraiment le mauvais rôle, puisque bah, c'est juste un pourri, hein, tout simplement. Mais il a failli tous les tuer.
Voilà, ça me rappelle un peu Albéric. Voilà, Albéric a failli tous les tuer aussi. Et bizarrement, c'est encore Shiryu qui les tue. Alors quand j'entends que Shiryu... genre j'entends des gens qui disent que Shiryu, etc. Non, je rentre pas dans le débat parce que après ça va pas... Je vais pas être content. Mais Shiryu, c'est un super personnage. C'est juste dommage que dans la partie Hades, il a été un peu mis de côté comme tous les autres bronzes. Ce qui est un peu dommage. Voilà, je vous fais un petit zoom. Vous voyez? Donc lui ne tenait absolument pas debout. Hein. Je pouvais pas, je le mettais à moitié assis, à moitié contre la paroi, je pouvais rien en faire. Et l'argole surplie. Alors ça cache un peu l'armure, mais comme j'ai la version classique, honnêtement, la cape Billy Dragon fait très bien son taf. Elle est pleine de fils de fer, donc on peut faire les effets de vent, etc. Donc c'est vraiment génial. Voilà, on récapitule. Le numéro 11, pour moi, Shura, armure divine, et Argol, les deux, surplis et classique, puisque de toute façon, c'est les mêmes armures, sauf avec des coloris différents. Merci Bandai. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ben voilà, c'est mes deux premiers de mon top. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ma voix aura été correcte. Mine de rien, j'ai pas eu mal en parlant et ça m'a fait du bien. Donc voilà, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Salut Los Devi. J'espère que vous avez aimé mon générique d'intro. Il a changé. Et c'est mon ami David Desforges qui me l'a fait à ma demande en l'espace de 2 secondes. Puisque moi, en montage vidéo, je suis pas tip top et lui, il est extraordinaire. Donc, il a fait un truc super sympa. Et comme vous savez, Atlas est un personnage que j'adore. Atlas ne sera pas dans le top. Eh ouais, il n'y a pas de Miss Close qui sont sortis, donc c'est compliqué. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt. Stylos Devi, bisous.